mars-avril, j'avais dit à ma famille que c'était ma dernière saison. Après, pour plusieurs raisons personnelles et puis aussi ça prend un peu de temps de m'occuper des jeunes et donc je m'occupe aussi de l'école de vélo le samedi quand je peux. Comme mon fils reprend une licence cette année aussi, donc tous les dimanches je vais le suivre, donc ça a été compliqué. Comme j'ai pris ma décision début de saison, peut-être pour ça que j'ai fait une si belle saison aussi, je me suis lâché. Oui, parce que à mon âge aussi, maintenant, il y a beaucoup de coureurs qui sont comme moi, qui sont en train de calculer leurs points. Alors je savais, comme j'avais plus mes points calculés, je me suis lâché cette année. Je me suis fait plaisir. C'est ça le vélo, il faut se faire plaisir. Je pense que quand la saison a commencé, bon, ça va me titiller un peu. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien arrêter. Et puis, moi, quand je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais plein de dirigeants qui s'occupaient de moi, comme ça, qui étaient présents sur les courses à nous suivre. Donc voilà, je suis redevable de quelque chose un petit peu. Donc pour ça que j'essaye de m'investir à mon niveau auprès des jeunes du club. Et je prends un véritable plaisir parce que je continuerai à rouler avec eux le mercredi. C'est une très bonne équipe de cadets juniors, là, je m'entends très bien avec eux. Eux, ça a l'air de leur plaire aussi, donc tant que c'est comme ça, tant mieux. Meilleur souvenir, j'ai gagné 2 fois la course en ligne Srinac-Plouzané dans les deux sens. Ça, les deuxième année sur le vélodrome de Plouzané, c'est un très beau souvenir. Et aussi j'avais fait une 7e de la route bretonne sous des conditions dantesques, on était à 30 à finir je crois. Et donc j'avais fait 7e, c'était Sébastien Hinault qui avait gagné. Donc, ça c'est un très bon souvenir aussi, et puis plein d'autres, parce que j'ai quelques victoires quand même, donc mais plein d'autres. Mais je crois que c'est les 3 plus gros souvenirs. Après sur piste aussi, j'ai avec mon collègue Jean-Luc Le Guevel, on était plusieurs fois champion de Bretagne, et 5e au championnat de France, donc ça c'est un très beau souvenir aussi sur le vélodrome de Bordeaux. Donc 3 ans chez Bretagne Schuller, et après 4 ans en FDJ, donc là de retour chez Fortunéo Capital Conseil. J'ai commencé en Continental, donc la plus petite division chez Bretagne. Après l'équipe a pu évoluer. Ça nous a permis de faire quelques grandes courses, notamment Paris-Roubaix que j'avais disputé avec Bretagne Schuller. Et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de monter en World Tour chez FDJ. Et donc là c'est vrai que j'ai quand même pu faire 4 grands tours, donc 2 Giro, 2 Vuelta. Et puis aussi les plus grandes courses comme Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, donc non, c'est des bons souvenirs. Et puis voilà, maintenant j'aimerais bien faire le Tour de France. Les 2 premières années j'étais sur le Giro avec Nasser Bouhanni et là c'est vrai que 2015-2016 c'était mes objectifs de participer au Tour.
Autant l'an passé j'avais un petit peu de regret parce que bon voilà, ils avaient pris des coureurs qui étaient à peu près de mon niveau, qui avaient peut-être un peu plus d'expérience. Mais autant cette année ouais, j'ai vraiment été déçu de la sélection parce que bah, je méritais vraiment ma place et puis voilà, j'estime que voilà, les critères sportifs n'ont pas été respectés. Donc voilà, c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise, des fois il y a un peu de copinage et c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Là honnêtement j'ai vraiment été déçu en 2016 donc j'ai plus envie de me mettre ça en tête parce que voilà, c'est dur à digérer quand on prépare toute une saison dès le mois de novembre, qu'on fait tout pour être au top à cette période-là et puis qu'en plus on est au top et que c'est d'autres critères qui rentrent en jeu, c'est délicat. Donc là je vais essayer de tout faire pour être bien et puis voilà, si je le fais c'est bien. Sinon tant pis, mais c'est sûr que oui, c'est l'objectif qu'on arrive à ce niveau-là. Bah, c'est vrai qu'ils ont des bons coureurs, là. Il y a eu un très bon recrutement cette année avec Gianni Meersman ou notamment bah, le sprinter qui est déjà en place, là, Dan Maclay. Donc bah, je vais essayer d'apporter un petit peu mon expérience, filer des coups de main et puis bah, voilà, je ne le cache pas, je viens aussi, je redescends de catégorie pour avoir aussi plus d'opportunités et puis aussi avoir ma chance et puis ouais, j'ai envie de gagner des courses aussi. Mais ouais, j'ai envie d'avoir ma place dans le groupe, ouais, dans le bon groupe on va dire, dans le groupe de tête et puis ouais, faire partie des cadres de l'équipe. Bah, donc moi j'ai beaucoup appris auprès de Benoît Vaugrenard hein, qui est dans l'équipe depuis 14 ans je crois. Donc bah, Benoît voilà, c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière, malheureusement bah, il a été victime des années où il y avait le vélo à 2 vitesses, donc mais malgré tout c'est un grand cadre et puis là bah, voilà, il a pris un petit peu d'âge mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter dessus et la preuve l'an passé il était encore autour. Et voilà, et bah, je veux dire c'est le capitaine de l'équipe donc tout le monde lui fait confiance, c'est quelqu'un qui apporte aux jeunes, bah, donc voilà, et puis le fait d'être breton c'est un avantage, que voilà, je sais qu'il est aussi proche de Olivier Le Gac, donc l'autre finistérien de l'équipe. Bah, Olivier bah, donc il a fait 2 ans et demi, c'est ça. Et donc bah, voilà, pareil, il a fait 2 grands tours, Giro, Vuelta. Et puis bon, il progresse. Bon, c'est vrai qu'à l'FDJ, donc on est 30 coureurs, il y a des gros effectifs. Et c'est pas simple de faire sa place. Donc pour l'instant, il est plutôt cantonné à un rôle d'équipier. Mais et voilà, c'est pas tous les ans que c'est écrit pareil. Donc maintenant, il progresse gentiment. Il n'y a pas de raison qu'un jour, il n'ait pas sa chance. Bon, bah sinon, en breton, il reste Johan, je crois. Oui, Johan, bon. Johan, donc bah, lui, il va attaquer sa 5e année à la FDJ. Donc bon, ça se passe bien. Il aime bien les classiques du Nord, mais il a manqué un peu de réussite. Donc il monte sur les chronos que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc non, c'est un solide. Et donc c'est vrai que juste pour cet aspect-là, c'est un petit regret de ne pas être avec eux. On aurait été en majorité les Bretons à la FDJ. Donc, comme je disais, moi ça a été ma 8-9e année. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît. Là, le fait d'avoir un nouveau challenge, ça me remotive. Je veux dire, tant qu'on a la forme et que c'est pas une contrainte, il faut en profiter. Je veux dire, dans la vie, il faut travailler pour aller jusqu'à la retraite. Donc, non, tant qu'on peut faire de son métier sa passion, on peut en profiter. Donc, après, non. Quand j'étais passé pro, je m'étais dit 10 ans, mais au final, les années elles passent et puis je me dis encore 10 ans, encore 10 ans. Bon, là, j'ai 30 ans, peut-être 40, ça va faire un peu loin, mais non. J'aimerais bien aller ouais, jusqu'à 35 ans à peu près. En tant que breton, je pense qu'on est dans le meilleur coin de la Bretagne pour s'entraîner avec les monts d'arrêt. C'est bien, bon après c'est vrai qu'il nous manque quand même un col quoi, pour faire des efforts de 20 minutes à une demi-heure. C'est juste ça qui manque. Et puis bon bah comme on le sait, des fois c'est un peu humide. Donc c'est ça en course aussi. Ouais c'est sûr, mais bon c'est. À l'année à l'entraînement, des fois c'est un peu dur. Bon, donc voilà, c'est juste ça, mais après, non c'est bien, on a des routes tranquilles, on n'est pas embêté par la circulation trop dès qu'on rentre dans les monts d'arrêt, donc je pense que si on avait le climat de Côte d'Azur, on serait envahi. Là je l'ai pas, mais moi depuis 1 an je roule avec une lumière qui clignote parce que bah, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'accidents, donc c'est quand même important, il faut essayer d'avertir au mieux les automobilistes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop le respect, quoi. Les gens ont tendance à nous raser et puis nous prendre que comme des cyclistes entre guillemets. Ils oublient qu'à côté du vélo il y a aussi des pères de famille, des fils, enfin voilà, on a aussi une famille, donc faut
n'est pas que des simples cyclistes, donc il faut savoir nous respecter aussi, quoi. Il y a donc Olivier Legag, Romain Leroux qui sont pas trop loin. Avant il y avait Florian, mais donc après sa retraite. Donc c'est Jérémy Bescon. On essaye de se regrouper pour justement que ce soit plus facile d'aller à l'entraînement aussi, notamment quand la météo est difficile, quoi. Au moins voilà, on a rendez-vous, donc on y va. C'est plus facile que si on voit la pluie tomber, et puis c'est quand même dur à se motiver. Enfin, je pense que tous les gens qui font du vélo comprennent ça. Je suis passé plusieurs fois près de la gagne, c'est clair. En 2012, notamment au bout de l'Aune, où je suis passé derrière, voilà, ça c'est... Dans le sprint, je m'étais un peu mal débrouillé avec Sébastien Hinault. Et puis bon, ouais, c'est sûr, cette année, il y a eu le Trot de Roléon, où voilà, j'étais à domicile, j'avais vraiment trop envie de gagner. Et bon, c'est vrai que j'ai peut-être commis des erreurs. Après, c'est vrai que en Vachon, on s'est un peu monté dessus, mais voilà, j'étais 3 coureurs devant, je voulais absolument aller au bout, et c'est vrai que j'en ai peut-être un peu trop fait, quoi. Donc ouais, c'est un regret, quoi. Super saison pour moi, j'ai gagné quand même pas mal de courses, j'ai gagné 12, mais ouais voilà, j'ai eu une belle saison avec beaucoup de victoires, beaucoup de joie. Puis voilà, maintenant je me prépare tranquillement pour cette année avec le beau maillot, sale mais il est beau. Je vais changer d'équipe, je vais aller à Nantes, donc ça va être le même maillot mais un peu différent on va dire. Donc voilà, après je vais essayer bien de pouvoir vraiment bien porter les couleurs du maillot un maximum de temps et vraiment me faire plaisir à fond cette année avec ça, ça va être l'objectif de l'année, c'est sûr. J'aurais peut-être un peu plus de mal par rapport à certains coureurs, c'est sûr. Après voilà, l'année dernière c'était l'année la plus compliquée au niveau scolaire et c'est pourtant celle où j'ai eu mes meilleurs résultats, donc voilà, alors pourquoi pas cette année réussir à faire aussi bien. Ça va être peut-être compliqué, mais enfin quoi que moi j'aimerais vraiment bien essayer d'avoir un petit peu plus de victoires encore pour pouvoir montrer que j'ai progressé, même si je sens que ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais être beaucoup plus marqué avec le maillot, mais voilà, ça va être super. Enfin voilà, moi au début je comptais terminer mes années, mais bon, au vu de ma progression, je me suis dit que je voulais vraiment vouloir passer pro le plus rapidement possible, et enfin pas le plus rapidement, vraiment prendre mon temps pour être assez mûr, et je sens que l'année prochaine, avec une année encore de plus chez les amateurs, je vais avoir fait le tour des courses amateurs et pour pouvoir vraiment me consacrer au vélo. Après niveau scolaire, j'ai essayé de m'arranger avec l'école. Voilà, après je vais être en discussion avec Marc pour savoir comment on peut s'organiser là-dessus pour peut-être faire mes 2 dernières années en 4 ans, j'en sais rien, et essayer de valider quelques modules et se débrouiller comme ça. Donc on va être en arrangement, voilà, ça va être les questions qu'on va pouvoir se poser bientôt. C'est le même type de programme, voilà. Après Nantes on courait énormément avec eux, donc pour nous ça ne change pas énormément. Après voilà, bien sûr il y aura des nouvelles courses, justement moi je suis très content de pouvoir en faire quelques-unes, même si le programme voilà, global reste le même. Il y aura quelques nouvelles courses qui vont, j'espère, me plaire. Voilà, on va voir. On va établir le programme au prochain stage la semaine prochaine avec eux. Justement, c'était un peu la complexité l'année dernière, c'était pouvoir faire ça. Mais bon, les courses par étapes se déroulent quand même plutôt au milieu, fin d'année, ce qui moi me facilite quand même beaucoup plus la tâche parce que je peux vraiment m'entraîner déjà plus tard le soir, et puis voilà, après moi je peux bosser un peu plus, ça me motive plus, et du coup voilà, les courses par étapes c'est un peu plus tard, même si voilà, c'est sûr c'est quand même assez compliqué, mais bon, c'est un programme, c'est comme un programme d'entraînement, on va dire. On s'entraîne et à force on s'habitue et puis ça devient une routine pour moi. Ouais, je le connais un petit peu, voilà, après pas forcément énormément, mais je le connais un petit peu. Donc on va pouvoir courir ensemble, ça va être sympa. On aura une belle équipe à Nantes cette année avec de bons coureurs, on verra bien ce que ça va donner, on espère avoir beaucoup de victoires, et puis voilà, on va voir. C'est compliqué pour l'instant, au moins je pense jusqu'à décembre, je vais vraiment m'entraîner beaucoup sur un trainer avec le jeudi après-midi une longue sortie sur route et samedi dimanche pareil, mais bon voilà, le reste du temps je vais devoir faire un peu d'homme trainer et on va s'arranger comme ça. Là j'ai repris déjà il y a une semaine et demie, et puis, bon, pour l'instant ça se passe bien, une bonne reprise. J'ai des sorties de 2h, 2h30, pas plus pour l'instant. D'ici fin novembre, je vais commencer à faire une petite 3h30 mon maximum. Puis après, on verra en décembre, on va commencer à allonger un petit peu. M'aménage déjà mon emploi du temps. Moi, je suis beaucoup plus libre. Voilà, si j'ai besoin de m'entraîner, qu'il y a des cours, je vais pouvoir aller en cours pour pouvoir vraiment finir bien mon entraînement
Et puis les profs vont m'aider à rattraper les cours. Et puis voilà, ils m'offrent aussi le jeudi après-midi, donc c'est une facilité pour moi. Bien sûr, il y en a quelques-unes qui vont me tenir à cœur pour l'année prochaine et j'espère vraiment être très fort sur ces courses où j'ai pas réussi à m'imposer. Voilà, bien sûr, il y en a quelques-unes qui me tiennent vraiment à cœur. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a eu. Voilà, moi j'ai été très déçu que le Big s'arrête parce que pour moi ça a facilité beaucoup les choses. Et puis on était vraiment une équipe de copains et tout le monde s'entendait très bien ensemble. Ça allait vraiment. Voilà. Et puis l'année prochaine, on aurait une super équipe avec le retour de Maximus sans doute, avec voilà, d'autres coureurs qui désiraient venir ici pour vraiment passer une bonne année. Voilà, ça a été une petite claque pour nous. Voilà, après je pense qu'il y a des choses qui ont été faites un peu trop tardivement peut-être pour essayer de récupérer la chose, mais bon voilà, c'est comme ça, on va passer à autre chose. C'est sûr, c'est compliqué économiquement actuellement, voilà, après voilà, on s'est fait à l'idée et on passe à autre chose. Je m'y suis préparé déjà depuis quelques années, c'était un peu voilà, un objectif de carrière d'essayer de passer pro, donc maintenant le fait d'y arriver, on va essayer d'avoir quelques résultats chez les pros.
suis responsable avec Myriam, hein, puisqu'on est deux À gauche. voilà, là. On est deux à gérer l'école du vélo, donc moi plus pour la partie administrative, et puis Myriam c'est le GPS sur le terrain. Très pratique. J'ai vraiment fait que du vélo au minimum 2. Autrement, je faisais souvent un peu de course juste l'été ou de temps en temps, mais je faisais plus d'autres sports et je faisais juste le vélo pour le plaisir. L'été, je faisais 5-6 courses. La qualité de Valentin, il a gagné donc cette année la Route Bretonne, la Sport Braise, la célèbre photo de Saint-Michel-de-Brassoir qu'on a vu cette semaine encore. Très belle photo. Le circuit du Méné, donc le cheval de France, le cheval de Bretagne. Et après, je me suis gagné donc, quand le palmarès, on se joue au palmarès depuis plusieurs années, et qui a réussi à conjuguer donc, le vélo avec ses études. Il faut savoir que tu es en deuxième année, en troisième année ingénieur. Donc, quand on voit, parce que le vélo à son niveau, ça prend du temps. Il ne faut pas beurrer, ça ne serait pas comme ça. Donc, il réussit à conjuguer les deux. Je ne sais pas trop comment. Tu pourras nous expliquer tout à l'heure. Non, tu sais pas. Donc, vous pouvez. Donc Laurent, il est né en 86, jusqu'à 86. Donc il a commencé en minime aussi à Ergué-Galéry. Après il est allé à Moëlan et Lorient. Donc il est passé pro après. Et comment tout ça pour certains, il y a Laurent qui vient surtout de l'école de la piste. Il a fait beaucoup de pistes quand il était jeune. Ouais, c'est très important. Ouais. Ouais, c'est un petit plus. Enfin, après, il faut aimer, mais bon, ceux qui aiment, qu'il fasse beau. Mais bon, un petit parole ici.